Bon, il a donc repoussé deux offensives médiatiques venues de deux directions, en renforçant à chaque fois son propos. On pourrait penser que la messe est dite. Mais souvent, le piège le plus dangereux, c'est celui qui a l'air d'une main tendue. Et c'est ce qui arrive ensuite, non? Précisément. La dernière intervention vient d'un journaliste irakien. Regardez ce but. La question est en apparence bienveillante. Regardez. Technique. Il lui demande l'impact de l'expulsion d'un de ses joueurs en début de match. Et ça, c'est la porte de sortie en or. C'est l'excuse parfaite sur un plateau d'argent. Il peut enfin ramener le débat sur son équipe, justifier la défaite. Regardez cette image. N'importe qui aurait sauté dessus. On a perdu, mais c'est normal. On a joué à 10 contre 11. Ça lui permettait de sauver la face et de clore le débat. C'était une excuse non seulement parfaite, mais légitime. Tout le monde aurait compris. Et il commence d'ailleurs par aller dans ce sens. Il ne nie pas l'évidence. Il répond, et les mots sont importants, oui, l'expulsion a eu un impact sur nous. Jouer en infériorité numérique perturbe n'importe quelle équipe au monde. Il admet que ça a tout changé, la stratégie, la pression. Il donne raison aux journalistes. Il valide l'argument, pour mieux le démolir ensuite, j'imagine. C'est une technique classique. Exactement. Après avoir ouvert cette pote, il la referme lui-même, de manière spectaculaire. Juste après avoir reconnu l'impact du carton rouge, il ajoute cette petite phrase qui change tout. Mais ce n'était pas la seule raison. Et là, il enchaîne, avec une conviction peut-être encore plus forte, en réaffirmant que l'Algérie était très forte, difficile, impitoyable. Et il conclut par cette phrase définitive. Elle méritait la victoire. C'est incroyable. En refusant l'excuse qu'on lui offre, il donne un poids final irréfutable à tout son éloge initial. Ce n'est plus le discours d'un bon perdant, c'est le verdict d'un expert, d'un témoin direct, qui écarte même les circonstances atténuantes pour affirmer une vérité. Il rend son témoignage incontestable. Son message devient limpide. La supériorité de l'Algérie ce jour-là n'était pas circonstancielle. Elle n'était pas due à un coup du sort. Elle était absolue. C'est le point final de sa démonstration. Il a utilisé cette dernière question, cette main tendue, comme le clou final pour sceller son argumentaire. Au final, cette séquence est fascinante. On part d'une simple conférence de presse et on assiste en direct à un cours magistral de communication d'influence. C'est un cas d'école sur la manière de prendre le contrôle d'un narratif, de le défendre et de l'imposer. Si on prend de la hauteur, on comprend que l'enjeu a très vite dépassé le résultat d'un match de foot. L'enjeu, c'était la construction du prestige, la bataille pour le respect dans l'arène publique. Cet entraîneur est devenu le plus efficace des diplomates pour l'Algérie pendant ces quelques minutes. C'est une opération d'influence pure et simple. Une opération de soft power en solitaire, oui. Il a réussi à redéfinir la hiérarchie perçue du tournoi, tout en défiant l'autorité des commentateurs qui voulaient imposer un autre récit. C'est très